On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à la formation professionnelle. Il y a quelques semaines, c'était la tenue de la traditionnelle journée porte ouverte. On a presque doublé le nombre de visiteurs cette année. 1875 personnes se sont présentées au centre de la rue Laurier. Vous savez que maintenant, le centre de formation professionnelle est sous deux édifices, l'édifice Normandie, Polyvalent Trasco, et l'édifice Laurier, l'École professionnelle des métiers. Il y a maintenant 23 métiers de représentés et visiblement, ça a bien fonctionné. Mais également, vous savez que la formation professionnelle, il y a des Olympiades et il y a même des jeunes de chez nous qui ont participé tout récemment, dont un qui a remporté la médaille d'argent au Québec. Bref, on reçoit le directeur du Centre de formation professionnelle à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, M. Rod Desnoyers. Le Haut-Richelieu a été dignement représenté à l'occasion des dernières Olympiades de la formation professionnelle. Avec nous pour en discuter, le directeur de la formation professionnelle à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, Rod Desnoyers. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On a même un de vos élèves qui a remporté la médaille d'argent. Exact. On a un de nos étudiants dans le secteur de l'électricité, Mathieu Cournoyer, qui, après avoir s'être classé au niveau des compétitions régionales, parce qu'au niveau du processus, là, on part de compétitions locales, régionales, pour arriver après ça aux compétitions québécoises. Alors, on avait deux compétiteurs de l'École professionnelle des métiers dans le secteur de l'électricité qui s'étaient bien classés pour leur permettre d'aller aux Québécoises. Alors, Mathieu Cournoyer et Sébastien Marcoux. Mathieu a gagné effectivement la médaille d'argent à ces compétitions-là, fini deuxième sur 13 candidats québécois. Alors, une très belle performance dont on est très fiers. Quand on dit Olympiade de la formation professionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je veux faire un parallèle, ça ressemble un peu aux Olympiques. Parce que même si là, on parle de métier, c'est à l'intérieur de la préparation, il y a un entraînement. Il y a des entraîneurs, il y a des enseignants qui vont entraîner les candidats. Donc, tout ça part là, avant, bien sûr, la tenue des compétitions régionales, part d'activités qui se font dans le centre même. Et à partir de là, on identifie, à partir d'un concours local, on identifie les candidats ou les candidates, là, selon les métiers pour lesquels on va essayer d'aller compétitionner le plus haut possible, les candidats ou candidates qui vont se préparer pour les compétitions régionales. Et quand on parle de régionales, bien sûr, il y en a partout au Québec, dans chaque région. Nous, ici, c'est bien sûr, c'est les compétitions de la Montérégie. Quand on dit Olympiade de la formation professionnelle, est-ce que tous les métiers sont représentés, tous ceux qui sont offerts dans les programmes? Est-ce que les gens doivent accomplir une tâche pour laquelle ils sont évalués? Exactement. C'est-à-dire que tous les métiers qui existent dans les centres de formation ne sont pas tous représentés à 100 %. Si on regarde au niveau des Québécoises, cette année, il y avait 36 métiers représentés, ce qui est déjà une bonne brochette. En ce qui nous concerne ici, à l'École professionnelle des métiers, à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, on avait 7 métiers dans lesquels il y a eu des candidats qui se sont présentés, candidats et candidates qui se sont présentés au niveau des compétitions régionales. Et en temps normal, c'est la médaille d'or au niveau des régionales qui s'en va compétitionner aux Québécoises, sauf certaines exceptions où compte tenu de la participation provinciale, il y a plus de postes de travail aux Québécois. C'est pour ça qu'on a eu la chance, nous, d'avoir deux candidats qui, à l'époque, au niveau des régionales, avaient gagné encore l'argent et le bronze, qui ont été compétitionnés au niveau des provinciales. On a gagné dans les autres compétitions des médailles de bronze, on a eu des 4e positions, il y a eu des très belles performances et on en est très fiers. Mathieu Cournoyer et Oui. Sébastien Marcoux compétitionnaient en électricité. Électricité. Qu'est-ce qu'ils font durant l'évaluation de la performance? Ils font quoi? Bien, premièrement, c'est sur place, c'est des travaux. Il y a eu des. Bien sûr, il y a une petite partie qui était un examen théorique à partir de schémas qu'ils devaient compléter, et ainsi de suite, répondre à des questions. Mais la majorité de la tâche se fait dans des travaux pratiques. Donc, c'est sur 2 jours. La première journée, ils vont avoir à faire des installations. Ils ont chacun un cubicule de travail. Ces cubicules-là sont tirés au sort tout de suite après les cérémonies d'ouverture pour savoir où ils vont être positionnés pour travailler. Et là, ils ont un plan, ils ont du matériel à leur disposition et ils doivent faire un montage. La première journée, c'était relié à du résidentiel et le lendemain, c'était relié à du commercial.
Quand ils font l'ensemble des travaux, donc le résidentiel, une fois qu'il est fini, la première journée reste monté. Le lendemain, on complète avec du commercial. Et en fin de journée, quand toutes les compétitions sont terminées, parce que pendant la compétition, ils ne peuvent pas alimenter leur système. Donc, ils se fient au plan et ils vont selon le code du bâtiment, les règles de santé et sécurité, doivent faire leur montage dans les temps prescrits. Et une fois que c'est terminé, ils se retirent. Et là, les juges qui ont aussi évalué durant la compétition les gestes qui étaient posés vont faire le branchement pour aller vérifier si tous les circuits fonctionnent bien, si tout est bien branché, si les emplacements des différents panneaux ont été mis à leur place, s'ils respectent le plan. À partir du moment qu'on a, disons, entre guillemets, la crème de la crème au Québec, probablement parmi les meilleurs de leur cohorte un peu partout, en électricité, exemple, puis qui ont tous suivi le même cours, puis qui sont tous pas mal bons, on les différencie comment? Bien, là aussi, c'est en fonction, parce qu'il faut bien comprendre, c'est une compétition. Donc, que je parle d'une compétition sportive, je parle d'une compétition dans les métiers, il y a un stress qui s'installe, il y a une pression qui s'installe, on veut performer, on veut aller de l'avant, mais comme dans n'importe quelle activité, il peut arriver à un moment donné des petites erreurs, des erreurs de parcours, des erreurs d'inattention. On a lu son plan, mais on a fait une petite erreur de lecture et ça se reflète sur le montage. Les juges vont évaluer l'ensemble, chaque élément qui est positionné, s'il est posé correctement, s'il est placé à la bonne endroit en fonction du code du bâtiment, parce que tout est référé au code. Est-ce qu'ils ont respecté les règles de santé et sécurité? Parce que s'ils ne respectent pas les règles de santé et sécurité, ils perdent des points. Donc, c'est le cumul de ces pointages-là durant les 2 jours qui fait en sorte qu'il y a des gens qui se démarquent. C'est quoi l'effet sur une carrière? Parce qu'en quelque part, je me mets à la place du type qui s'en va chez vous pour dire, moi, je m'en vais à l'école pour apprendre à être électricien. Je ne suis pas venu pour faire des Olympiades dans la vie, là. Mais au final, une fois qu'on embarque dans l'histoire, j'imagine que là, on doit un peu s'ambitionner. Ben, là, si j'ai gagné la finale de mon école, puis la finale régionale, puis bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui fait qu'on est motivé par participer à ces concours-là? Bien, on est motivé parce que, on veut aller plus loin. Il faut bien comprendre que pour les candidats qui s'en vont à des compétitions comme ça, même des compétitions régionales, une fois qu'ils ont été choisis, je l'ai dit tantôt, il y a un entraînement qui se fait. Donc, il y a une plus-value au niveau de l'atteinte de certaines compétences, de revoir certains niveaux de difficulté dans le métier. Donc, c'est une plus-value. Quand on arrive à une compétition québécoise, puis nos candidats, l'âge qu'ils ont, faisant en sorte qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin parce que les gagnants aussi peuvent aller aux Canadiennes. Puis après ça, des Canadiennes, c'est à l'international. Donc en 2015, comme je disais tantôt, c'est à Sao Paulo au Brésil. C'est toute une grosse activité. Donc la plus-value pour le candidat, c'est que premièrement, il y a un intérêt personnel, il y a un challenge personnel qu'on veut aller chercher. Mais en même temps, c'est une belle référence à mettre dans son CV en disant « j'ai compétitionné, je me suis classé comme là 2e ou 3e ou 4e sur X ». Un employeur, quand il regarde le CV, puis il regarde ça, il voit que, bon, la personne a de l'ouverture, il y a des compétences sûres qui sont là, donc il y a un cheminement. La personne est prête à s'investir. On le voit parce que, moi, je veux juste vous dire, pour les Québécoises, les deux candidats ont investi pas moins de 80 heures en dehors de leurs heures de formation, d'entraînement, avec des enseignants qui leur servaient d'instructeurs. Quels sont les prix qui sont rattachés aux finalistes? Au-delà des honneurs, est-ce qu'il y a des prix? Le seul prix, c'est une médaille. La médaille, là, exemple, la médaille d'argent, plus un certificat qui confirme qu'effectivement, la personne et les retombées, je dirais, là, promotionnelles autour de cet événement-là et autour du fait que les personnes ont compétitionné et se sont rendus jusque-là. Il n'y a pas de prix monétaire, il n'y a pas de prix, mais une chose est sûre, c'est que durant ces compétitions-là aussi, il y a beaucoup d'employeurs, parce que c'est un gros happening, ça, les Olympiades. Il y a beaucoup d'employeurs des différents métiers qui circulent, qui regardent, et après ça, il y a beaucoup de cartes d'affaires qui se donnent pour des emplois futurs. Disons qu'ils ne doivent pas avoir trop de difficultés à se trouver une job après, là. Ça aide beaucoup, ça aide. Ça doit aider pas mal. Je devrais dire aussi que même s'il y en a, parce que tous les élèves aimeraient compétitionner, mais il y a un choix qui se fait, ça crée aussi un effet d'entraînement dans les collègues de classe. Parce qu'eux aussi sont fiers, puis eux aussi voient que le travail amène, et ça crée un effet d'entraînement dans beaucoup de cas.
Bon, vous avez dit tantôt, il y a plusieurs étapes dans le cas de vos 2 élèves. Oui. Ils ne pouvaient pas aller aux autres compétitions Exact. parce qu'après la compétition québécoise, il y a la canadienne et l'internationale. Vous-même, vous avez déjà vécu ce genre de compétition-là? C'est-à-dire, moi, j'ai été dans mon passé, par le métier que j'exécutais à l'époque, j'ai été expert canadien dans le secteur de la mécanique automobile. Donc, j'ai organisé des compétitions autant régionales, québécoises. J'ai participé à des Canadiens, à plusieurs Canadiennes, et j'ai aussi participé à 3 internationales, là où on est vraiment au summum, parce que c'est la crème de la crème. Mais dans le secteur où j'étais, les compétitions, on était toujours entre 21 et 24 pays participants à ces compétitions-là. Donc, c'est encore une fois, là, c'est tous les apprentissages que ces jeunes-là vont faire, les apprentissages du métier, mais les apprentissages aussi de la vie reliés à tout ce qui est les communications, parce que quand on est rendu à des étapes comme aux Québécoises et en montant, on est sollicité, on se fait questionner, il y a des interviews et ainsi de suite. Donc, d'ailleurs, malheureusement, là, nos candidats ce soir sont déjà pris au niveau là, non pas juste de leurs études, mais d'activités professionnelles. Donc, malheureusement, ils ne pouvaient pas se joindre à nous. Et comment ça se passe à l'international? Vous, je ne sais pas c'était à quel Oui. endroit, mais comment ça s'est passé? Premièrement, à l'international, en tant qu'expert, quand on est expert canadien, c'est que le candidat qui est choisi aux Québécoises, c'est l'expert qui va chapeauter l'entraînement du candidat qui va se rendre aux Canadiennes et continuer après pour aller, bien sûr, il gagne la médaille pour aller à l'international et continuer l'entraînement pour aller à l'international. Donc, vous voyez, là, les Canadiennes vont avoir lieu bientôt au mois de juin. Ça se fait à Toronto cette année. Puis après ça, bien, c'est en août 2015 qui va se faire à Sao Paulo. Et entre-temps, bien, il y a un entraînement intensif qui va se faire pour tous les candidats qui se rendent là. Sur place, c'est une compétition qui dure 4 jours. Donc, c'est comme les Olympiques, là, cérémonie d'ouverture, cérémonie de clôture, remise de médailles. On est en délégation, même comme on était à Québec, là, la délégation de la Montérégie, on était tous là parce qu'on avait, bien sûr, des collègues dans d'autres centres de formation qui avaient des compétiteurs qui étaient sur place. Et vos 3 expériences internationales à vous, c'était soldé par quoi? Nous, en tout cas, la meilleure solde qu'on a eue, c'est 4e à l'international, mais à cette époque-là, il y avait 23 pays en compétition. On est revenu très, très fiers. Parce qu'il faut dire que les internationales, on est rendu à la 43e édition des internationales. Nous, ici, le Québec et le Canada, on va être à nos 13e compétitions internationales. Donc, il y en a eu 30 avant qui ont eu lieu. Donc, on est très fiers. On doit aussi être fiers d'une chose, c'est qu'au Québec, la formation professionnelle est de grande qualité parce qu'on a toujours de très belles retombées au niveau des compétitions. Et quand on va aux internationales comme aux canadiennes, on revient avec beaucoup de médailles. D'ailleurs, il y a quelques années, à une compétition internationale, on a même un de nos compétiteurs qui avait, c'était dans le secteur de la cuisine, celui-là qui avait gagné la médaille d'or en cuisine, mais a gagné aussi la médaille internationale, ça veut dire dans le cumul de ses pointages, était le meilleur au monde dans toutes catégories confondues. Donc, c'est excellent. Donc, la médaille d'argent de Mathieu Cournoyer aux Olympiades provinciales et aussi la participation de Sébastien Marcoux, ça va un peu rayonner sur votre propre école ici. C'est sûr que ça rayonne sur l'école, ça rayonne sur les autres élèves, ça rayonne aussi sur les élèves qui ont participé, qui ne se sont pas rendus jusqu'aux Québécois, mais qui ont vécu, même au régional, une très belle expérience. Et ça crée une certaine émulation. Déjà, on commence à nous dire, dans 2 ans, on veut compétitionner, on va aller plus loin. On a des métiers cette année qui n'ont pas compétitionné, qui dans 2 ans devraient compétitionner. Ça veut dire que le nombre de 7 métiers va s'augmenter peut-être à 9 et 10 métiers qu'on va représenter au niveau des régionales et peut-être même aller plus loin. Bon. On le sent, la formation professionnelle, plus les années avancent, on dirait que c'est mieux vu, c'est peut-être mieux promotionné aussi. À preuve, tout récemment, ici, il y a quelques semaines, vous avez tenu une porte ouverte qui s'est avéré quoi? Un franc succès. Un record presque? En tout cas, c'est un record pour nous. Puis je pense que ça serait un record que je serais prête à regarder avec de mes collègues dans la province. Écoutez, lors d'une journée,
portes ouvertes et activités touche-à-tout, là, comme on disait. On a eu 1875 visiteurs. On a eu des gens de tout âge. Il y a des gens, puis pour une première cette année, on offrait la possibilité de faire des inscriptions sur place la journée même. Et on a eu plusieurs inscriptions qui se sont faites dans différents métiers, ce qui est une plus-value. Le fait aussi de rapatrier les 2 points de service en un seul endroit pour permettre aux gens de voir tout. Il y a eu un travail exceptionnel qui a été fait de la part du personnel et les visiteurs étaient sans exception tous impressionnés et en parlaient là, ouvertement, là, nous faisaient des commentaires sublimes au niveau de ce qu'ils ont vu et de l'information qu'ils ont reçue. 1875 personnes. Oui. Donc, pour ici, c'est pratiquement du jamais vu. Exact. Beaucoup plus que les autres années? Bien, si je compare avec l'année précédente, on a plus que doublé à ce point-là? la participation. À quoi vous attribuez ça? Avez-vous fait plus de publicité? On a fait beaucoup de publicité, oui, mais en même temps, c'est que là, depuis qu'il y a eu la fusion de la formation professionnelle ici à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, c'est qu'on pouvait, avant ça, au niveau de l'École professionnelle des métiers, avant qu'on devienne l'édifice Laurier, on représentait 8 métiers. Maintenant, avec la fusion, sous un même toit, sous une même bannière que l'École professionnelle des métiers, mais 2 points de service, on avait 23 métiers que les gens pouvaient venir voir, visualiser. C'est une force de frappe. Donc, c'est une force de frappe. Puis oui, il y a toujours la publicité qu'on y fait autour, le bouche à oreille, la participation du personnel qui en parle aussi beaucoup. Donc, nous, on pense que c'est tout un ensemble de facteurs qui ont créé ce bon résultat-là. Et pourquoi cette année avoir accepté justement de faire des inscriptions le jour même des portes ouvertes? C'était une nouvelle expérience qu'on voulait vivre. Parce que dans le passé, on se disait, bon, les gens viennent voir, pas ceux qui ont pris leur décision ou quoi que ce soit. Puis l'année précédente, il y a quelques personnes qui nous avaient dit, est-ce qu'on pourrait s'inscrire? Puis là, on s'était pas préparé en conséquence. Donc, cette année, on avait effectivement ce qu'on appelait la table des conseillers d'orientation qui était là. Et les gens pouvaient aller autant poser des questions, à savoir pour le financement, les bourses d'études, et ainsi de suite, et pouvaient compléter leur formulaire d'inscription sur place. Et on en a plusieurs qui l'ont fait. Bon. La porte ouverte s'est tenue dans l'édifice Laurier. Oui. Mais qui englobait les 23 métiers offerts dans les centres de formation professionnelle, ce qui inclut la polyvalente Armand-Racicot, ce que vous appelez l'édifice Normandie. Donc, l'édifice Normandie qui est la polyvalente, l'édifice Laurier qui est au centre de la rue Laurier ici, dans l'École des métiers. Exact. Donc, cette force de frappe des 23 métiers, visiblement, a été payante pour l'opération Porte ouverte. Vous avez pu recueillir combien d'inscriptions pendant cette journée Porte ouverte? Je dirais que là, durant la Porte ouverte, on a eu 11 inscriptions sur place. C'est pas énorme, mais c'est quand même particulier. Par contre, là, on voit actuellement la recrudescence au niveau des inscriptions. On a encore certains programmes où il y a encore de la place, mais on a des programmes pour cette année, c'est plein. On est même en train de terminer là, des processus de sélection. Bon, il y a des programmes que je vous dis, il y a encore de la place parce qu'on peut se permettre d'offrir plus de groupes dans ces secteurs-là, compte tenu de l'espace qu'on a. Donc, les retombées, là, on les voit actuellement. Là. Donc, ça va s'étendre encore là, d'ici fin mai, début juin, parce qu'on va avoir des inscriptions aller même jusqu'à la mi-juin qui vont rentrer pour les secteurs où il y a encore de la place. Puis il y a des beaux secteurs actuellement qui sont disponibles. Parmi les 23 métiers offerts, quels sont ceux qui sont, disons, pratiquement, ou disons, très, très contingentés, ou les programmes à l'opposé, où il y a encore de l'espace pour il y a encore de l'espace. On va parler encore de mécanique automobile, parce qu'on a créé un groupe additionnel, là, comparativement aux autres années. On a technique d'usinage, on a restauration, cuisine, on a bien sûr commerce secrétariat où il y a encore quelques places. Dans certaines sphères de la santé, comme en préposé bénéficiaire à domicile, il y a des places là aussi. Donc, en esthétique, on se prépare justement à augmenter le nombre de participations. Coiffure, quelques places encore, mais ça, c'est très limité. Donc, c'est à peu près le portrait. Là. Alors qu'à l'opposé, tout ce qui est électricité, tout ça, c'est... Oui, bien ça, électricité, hein, on connaît tout ce qui est relié au métier de la construction, que ce soit électricité, arpentage topographique, soudage, montage. On doit faire de la sélection d'élèves. Je dis malheureusement parce que nous, on aimerait répondre à tout le monde, mais
On a un handicap d'espace et d'équipement. On espère qu'un jour, tout ça va se régler dans le futur, puisqu'il y a des projets qui sont actuellement à l'étude. Mais on doit faire. Par contre, les gens qu'on ne reçoit pas lors de la première inscription, bien, on les invite fortement à récidiver et à revenir nous voir. Quand on compare notre commission scolaire, celle des Hautes-Rivières, avec d'autres commissions scolaires qui ont également des écoles des métiers, on se situe où là-dedans en termes de capacité, de nombre de métiers, de nombre d'élèves, d'espace? On se compare comment? On n'est pas dans les plus grosses, c'est clair, parce qu'il y a des commissions scolaires qui ont jusqu'à 44, 46 métiers, mais je dirais qu'on est dans la bonne moyenne et on est en expansion. Exemple, depuis les 2 dernières années, on a ajouté à notre carte des options, même depuis 3 ans, on a ajouté à notre carte des options télécommunications, là, réparation et installation de système de télécommunications. On a ajouté soudage haute pression qui suit le soudage-montage. On a ajouté aussi pâtisserie, qui est un ASP de 450 heures qui, effectivement, donne d'excellents résultats. Et actuellement, on est à regarder pour le futur pour voir s'il n'y a pas d'autres nouvelles options qu'on pourrait aller chercher, en fonction, bien sûr. Surtout, ce qu'on regarde, c'est les besoins de main-d'œuvre qu'il y a sur notre grand territoire, le territoire que la Commission scolaire des Hautes-Rivières couvre. C'est un de nos objectifs, être capable de répondre aux besoins puis de travailler avec l'industrie. Pour le jeune qui, disons, ne réussit pas à se faufiler là, dans le processus de sélection ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, bon, il y a toujours d'autres options pour aller dans d'autres écoles en Montérégie, là. Mais c'est quoi le danger pour un jeune, disons, qui ne réussit pas à se trouver une place? Disons que, prenons l'exemple de l'électricité parce qu'il est facile, là. Disons, je m'inscris ici, il n'y a pas de place, je m'inscris à Longueuil, il n'y a pas de place, je m'inscris à Châteauguay, il n'y a pas de place. C'est quoi le danger? C'est que le jeune, il décroche, puis finalement... C'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire aussi, c'est que, compte tenu de son choix, de ce qu'il voulait faire, c'est qu'on va regarder dans les options qui existent en formation professionnelle, s'il n'y a pas des options qui sont un petit peu connexes, qui pourrait faire un lieu d'apprentissage, qui pourrait mener à un métier fort intéressant, fort lucratif, mais qui ferait en sorte aussi qu'il y a des compétences qu'on va aller chercher pour éventuellement, si la personne veut absolument aller dans l'exemple que vous donniez au niveau de l'électricité, bien, reprendre ces compétences-là et les réinvestir dans la formation. Donc, on ne laissera pas la personne simplement lui disant, voici là... il n'y a pas de place, puis cette année, vous n'avez pas été choisi. On va lui faire part des autres possibilités. Et je pense qu'à la Commission scolaire des Hautes-Rivières puis à l'École professionnelle des métiers, on a aussi, non pas le souci juste d'aller chercher de la clientèle puis de les rentrer entre nos murs. On est là aussi pour rendre un service à notre population. Et souvent, on va suggérer des choses qui... parfois ne se donnent pas chez nous, mais se donnent ailleurs, puis on va leur donner toute l'information disponible. Vous avez parlé tantôt de financement, de bourse et tout ça. Ça coûte combien une année ou deux? Là, je ne sais pas, un programme de 1200, 1600 heures, 1800 heures, ça coûte combien apprendre un métier aujourd'hui? Est-ce qu'on parle que ça coûte combien aux candidats qui apprennent le métier ou ça coûte combien aux candidats? Bon, dépendamment des métiers et dépendamment des besoins en termes de documents de cours, ça peut varier là, de 200 $ à aller jusqu'à 800 $, dépendamment des programmes. Et ça, c'est pour la formation complète. Parce qu'il y a des secteurs où tu as besoin de beaucoup plus de guides d'apprentissage, beaucoup plus de matériel que certains autres secteurs. Mais quand même, et quand vous parlez de financement et de bourse, c'est quoi? On peut aider ces gens-là? C'est juste que ces gens-là, parce qu'on a bien sûr des jeunes qui viennent sur nos formations, on en a des un peu plus vieux. Il y en a même qui ont eu le temps d'aller sur le marché du travail et de revenir. Et bon, aujourd'hui, on est en 2014, l'ensemble des gens qu'on reçoit ont des obligations souvent, ne serait-ce qu'une auto, de l'essence à payer, des assurances, un petit logement, chambre de pension. Et ça, des prêts et bourses ou souvent par d'autres processus, soit avec les institutions financières qui ont des programmes qui sont prévus pour ça. Mais ça leur permet de venir aux études, de pouvoir vivre. On a des candidats qui ont des petites familles à faire vivre aussi. Et des fois, c'est une réorientation et ça leur permet de subsister, d'avoir ce qu'il faut pour vivre pendant les 2 années de formation pour intégrer après ça le marché du travail et aller chercher
un salaire convenable. Donc, il n'est pas trop tard pour s'inscrire dans certains métiers en prévision de l'automne prochain. Exact. De toute façon, vos sessions commencent toujours quoi? C'est automne-hiver? C'est-à-dire que dépendamment on a des cours qui vont débuter dans certains programmes qui débutent au mois d'août et on a d'autres cours qui vont reprendre au mois de janvier et c'est comme on chamine soit sur 1 an et demi ou 2 ans, dépendamment du programme qu'on suit, bien, il y a toujours des possibilités là, d'intégrer nos formations. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à donner, c'est que les gens ne prennent pas de chance, ils peuvent nous appeler à l'École professionnelle des métiers pour s'informer et on va leur retourner, on va leur donner l'information juste et correcte. M. Desnoyers, merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. On vous rappelle que le centre de partage communautaire Joannay est établi sous 3 toits, c'est-à-dire le 280 de la rue Mercier, le 180 de la rue Saint-Joseph, de même que le 150 de la rue Foch à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour obtenir information sur les points de service et les trucs que vous pouvez y acheter, allez sur le site Internet dont l'adresse est affichée à l'écran. À chaque semaine, on vous présente notre émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu, où bien sûr, on vous résume les travaux du conseil de ville. Vous avez la grille horaire à l'écran, pardon. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, dont la carte pleine qui est à 2 000. Il reste encore quelques semaines pour jouer au Télébingo et il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets sur tout le territoire que l'on dessert ici à la télévision du Richelieu. À demain. Bye bye.